Ceci n'est pas une vidéo comme les autres, c'est un cours brut, sans fioritures, sans distraction inutile. Une plongée directe et viscérale dans les profondeurs de la psychologie la plus puissante, inspirée de Carl Gustav Jung, avec un seul but: t'aider à dompter ton ombre, à retrouver ta force intérieure, à devenir émotionnellement inébranlable. Et si tu regardes ceci, c'est que tu es prêt. Prêt à comprendre ce qui te freine, ce qui te ronge, ce qui te fait souffrir, même quand tout semble aller bien. Ce contenu est destiné à ceux qui luttent avec l'anxiété, la dépression, la culpabilité, la colère, le deuil. À tous ceux qui traversent une douleur intérieure qu'ils n'arrivent pas à nommer. Si tu te reconnais dans ces mots, alors tu es au bon endroit. C'est aussi pour toi qui ressens, malgré tous tes efforts, que tu répètes inlassablement les mêmes schémas autodestructeurs. Pour toi qui, malgré ta volonté, n'arrive pas à garder le contrôle sur tes émotions. Pour toi qui portes chaque jour une douleur sourde, invisible, mais écrasante. Cette vidéo est pour toi. Car ici, tu vas non seulement comprendre ce qu'est réellement l'ombre, mais tu vas aussi apprendre comment elle influence, dans l'ombre justement, tes pensées, tes émotions, tes réactions les plus profondes. Tu découvriras que ce ne sont pas les événements extérieurs qui provoquent en toi tant de chaos émotionnel, mais bien des conflits internes enfouis depuis longtemps, restés irrésolus. Et surtout, tu vas découvrir comment y faire face. Pas avec de simples conseils de développement personnel, pas avec de la pensée positive plaquée comme un pansement sur une plaie ouverte, mais avec une méthode profondément transformatrice, issue d'un siècle d'exploration de la psyché humaine. Ce que tu vas apprendre ici te permettra d'affronter les recoins les plus obscurs de ton esprit et de commencer enfin à les intégrer. Mais sache-le, ce n'est pas un contenu à consommer passivement. Prends des pauses, prends des notes, reviens en arrière si nécessaire, car chaque notion peut bouleverser ta manière de te voir et d'interagir avec le monde. Mais cela n'aura de valeur que si tu mets tout cela en pratique. Comprendre ne suffit pas. Il faut agir. Ce travail exige du courage. Il sera inconfortable. Mais au bout de cette traversée, il y a ce que tu cherches depuis si longtemps, la liberté émotionnelle. Tu découvriras pourquoi refouler ton ombre te coupe de toi-même, comment le masque social que tu portes affaiblit ta stabilité intérieure, comment les archétypes de l'inconscient collectif influencent ton quotidien sans que tu ne t'en rendes compte, et comment toute cette connaissance peut devenir une véritable transformation de ton être. Ce cours est une fondation, un socle solide pour quiconque souhaite entamer ou approfondir ce que Jung appelait l'individuation. Ce voyage vers la totalité de soi. C'est, selon lui, le but profond de toute existence humaine, devenir pleinement soi. Alors si tu en as assez de subir ta souffrance psychologique, si tu veux vraiment devenir quelqu'un capable de traverser les tempêtes émotionnelles sans être brisé, tu es exactement là où tu dois être. Mais garde ceci en tête, seuls ceux qui iront jusqu'au bout, qui s'approprieront et incarneront ces enseignements, verront de véritables résultats. Commençons. L'ombre, selon Carl Gustav Jung, représente tout ce que tu refuses de voir en toi, tout ce que tu réprimes, rejettes, ignores ou refuses d'accepter. Et c'est là que commence véritablement ce travail, comprendre ce qu'est l'ombre et pourquoi elle a un tel pouvoir sur ta vie intérieure. Imagine un instant. Depuis l'enfance, tes parents, l'école, la société t'ont appris ce qui était bien et ce qui était mal. On t'a félicité quand tu étais poli, gentil, obéissant, et on t'a corrigé, critiqué, puni quand tu manifestais de la colère, de la jalousie, de la tristesse, de l'orgueil ou toute autre émotion jugée négative. Comme tous les enfants, tu as vite compris que certaines parties de toi n'étaient pas les bienvenues. Alors tu les as cachées, repoussées dans un coin obscur de ton esprit. C'est ainsi que naît l'ombre. Mais voilà, ce que tu refoules ne disparaît pas. Au contraire, cela grandit, enfoui dans l'inconscient, prêt à ressurgir à chaque faille. L'ombre est faite de tous ces fragments que tu as appris à nier. Ce sont des morceaux de toi que tu ne veux pas voir, mais qui continuent pourtant à influencer tes pensées, tes réactions, tes choix. Elle agit en coulisses, en silence, mais avec une force redoutable. L'anxiété, souvent l'expression indirecte de cette ombre. La dépression, une accumulation de douleurs refoulées. La colère incontrôlable, le cri de partie ignoré trop longtemps. L'autosabotage, une lutte intérieure, une attaque de l'ombre contre ton propre élan de vie. Mais
Mais ne te trompe pas, l'ombre n'est pas mauvaise en soi. En elle se cachent aussi des forces vives, de la créativité, du potentiel, à condition qu'on sache les intégrer. Tant que tu refuses de reconnaître l'ombre, elle agira seule, à ton insu. Voilà pourquoi tant de personnes tournent en rond dans des cycles de souffrance sans comprendre ce qui les détruit. Elles se sentent dépassées par leurs émotions, leurs comportements, leurs décisions, sans savoir que c'est l'ombre qui tire les ficelles. Et voici la vérité, souvent inconfortable mais essentielle. Tu n'es pas que ce que tu montres. Tu n'es pas seulement ton côté lumineux, ta gentillesse, ton calme, ton altruisme. Tu es aussi tout ce que tu caches, tout ce que tu redoutes d'être. Et plus tu refuses cette part, plus tu fragilises ton être tout entier. Intégrer l'ombre, ce n'est pas devenir parfait, c'est devenir entier. C'est reconnaître que la colère, la peur, l'envie, le besoin de contrôle font tous partie de la condition humaine. Et ce n'est qu'en ramenant ces forces à la lumière que tu pourras enfin cesser de les laisser saboter ta vie depuis l'obscurité. Dans les minutes qui suivent, tu vas voir avec encore plus de clarté comment l'ombre se manifeste chaque jour dans tes pensées, dans tes émotions, dans tes comportements automatiques. Tu crois contrôler ce que tu ressens. Prépare-toi à une révélation qui pourrait bien te secouer. Tu vas découvrir que l'ombre est au cœur de nombreuses décisions que tu prends sans t'en rendre compte, et que tant que tu n'auras pas compris comment elle agit, tu ne pourras jamais être émotionnellement libre. Comprendre ce qu'est l'ombre, c'est bien, mais il est temps maintenant d'en voir les effets concrets dans ta vie. Car l'ombre, ce n'est pas une idée floue, c'est une force réelle qui influence tes émotions, tes décisions, ton quotidien. Jung disait « Tout ce qui ne parvient pas à la conscience revient sous forme de destin ». Cela signifie que tant que tu laisses l'inconscient agir en silence, tu subiras ta vie au lieu de la choisir. Dès l'enfance, tu as appris à enfouir certaines émotions, à enterrer la colère, la jalousie, la peur, l'égoïsme. Tu as appris à masquer ce qui dérangeait. Mais tout ce que tu as caché reste là, bien vivant. Et il agit. Quand tu ressens une angoisse inexplicable, quand tu as des accès de colère que tu ne comprends pas, quand une tristesse te tombe dessus sans raison, quand tu te sens coupable sans avoir rien fait de mal, c'est ton ombre qui parle. Jung l'a dit clairement, ce qui est refoulé ne meurt pas. Cela devient autonome, indépendant et finit par t'envahir. C'est pour ça que certaines de tes réactions sont incontrôlables. Parce que ce ne sont pas des choix conscients, ce sont des réponses venues de l'inconscient, pilotées par des fragments oubliés de toi-même. Même tes décisions les plus importantes peuvent être influencées par cette ombre. Tu répètes des relations toxiques, tu sabotes tes projets, tu te dévalorises sans arrêt. Ce sont des signes. Des signaux que quelque chose d'enfoui veut être vu, reconnu, accepté. Et tant que tu crois contrôler ta vie tout en ignorant cette part de toi, tu vis dans une illusion. L'ombre ne disparaît pas quand on la nie, elle s'enracine. Elle devient plus forte, plus subtile. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une issue. Et tout commence par une prise de conscience radicale. Repérer les traces de l'ombre, c'est le premier pas vers la libération. C'est comme retrouver la clé d'un territoire intérieur oublié. Mais il y a un obstacle de taille, ton masque social, celui que tu as construit pour être aimé, accepté, protégé. Ce masque, s'il n'est pas déconstruit, renforce l'ombre. Il te coupe de ta vérité, il te maintient dans la peur, et il est temps de le faire tomber. Pour comprendre comment l'ombre maintient une emprise invisible, mais puissante sur ta vie, il faut d'abord plonger dans ce qui la nourrit en silence. La persona, ce masque social que tu as façonné depuis l'enfance pour être accepté, aimé, protégé, un rôle que tu joues chaque jour sans même t'en rendre compte. Carl Jung décrit la persona comme un mécanisme d'adaptation, un outil relationnel avec le monde extérieur. Autrement dit, l'image que tu présentes pour ne pas être rejeté, pour être valorisé, pour coller aux attentes, mais qui n'est pas toi, pas vraiment. Ce n'est pas ton essence, c'est un costume que tu as appris à enfiler parce qu'on t'a montré très tôt que certains comportements attiraient les compliments et d'autres les critiques, les moqueries ou l'exclusion. Alors naturellement, tu as commencé à renforcer ce qui plaisait et à cacher ce qui dérangeait. Tu as mis en lumière ce qui était doux, calme, docile, et tu as enfoui dans l'ombre ce qui était considéré comme excessif, dangereux, honteux.
Avec le temps, cette stratégie de survie est devenue une armure. Tu t'es identifié à cette version idéalisée de toi-même, celle que tu traînes dans ton travail, dans tes relations, sur les réseaux, dans tous les espaces où tu ressens le besoin d'être quelqu'un. Mais c'est précisément là que réside le piège. Tout ce que tu as nié, réprimé, enterré, pour entretenir cette image sociale, retourne dans les souterrains de ta psyché, dans l'ombre, et plus ce masque devient lisse, parfait, irréprochable, plus ton inconscient se remplit d'émotions brutes, refoulées, prêtes à exploser. Ce n'est pas un hasard si ceux qui paraissent toujours joyeux, stables, motivés, impeccables en apparence, sont parfois les mêmes qui, dans le silence de leur intimité, se débattent avec des états profonds d'anxiété, de colère étouffée, de vide existentiel ou de dépression larvée. Maintenir une persona irréprochable est un effort épuisant, un prix lourd que paie l'être humain moderne, en quête désespérée de sens, d'âme, de vérité. Jung nous avertit, la persona est un compromis social, certes nécessaire, mais aussi une illusion qui nous éloigne de notre nature véritable. Plus tu t'identifies à ton masque, plus tu t'éloignes de toi, et plus tu deviens vulnérable aux attaques de l'ombre qui attend tapis dans l'inconscient, son moment pour surgir. Ce conflit entre le vrai soi et le soi social génère une fatigue psychique constante. Tu dépenses une énergie colossale à maintenir l'image que tu crois devoir incarner, alors que des parties entières de ta psyché, mises de côté, exigent d'être vues, ressenties, reconnues. C'est un combat intérieur que tu ne peux pas gagner, car l'ombre trouvera toujours un moyen de se manifester. À travers des symptômes physiques inexplicables, des crises émotionnelles soudaines, des actes impulsifs que tu ne contrôles pas. La seule voie de sortie, c'est de déconstruire doucement ce masque, de reconnaître que tu n'es pas la persona. Tu es bien plus vaste, plus complexe, tu es un être entier, traversé par des forces de lumière mais aussi d'ombre, et c'est en les intégrant que tu accéderas enfin à la liberté intérieure. Et ce processus commence par une observation honnête. Comment l'ombre se manifeste-t-elle dans ton quotidien? Quels schémas sont à l'œuvre dans tes réactions? C'est ce que tu vas explorer dans la suite. Car maintenant que tu as compris le lien entre l'ombre et la persona, il est temps de poser un regard nouveau sur ta propre vie. Jung le dit clairement. L'ombre apparaît dès qu'une émotion soudaine, irrationnelle, intense, prend le dessus sur toi. Dans Ion, il écrit que l'ombre se trahit dans nos réactions impulsives, nos pertes de contrôle, nos jugements violents, nos flirts, nos projections sur les autres. Tu n'as pas besoin de t'enfermer dans une grotte pour la trouver. Elle est là, présente, chaque fois que tu es emporté sans comprendre pourquoi. Par exemple, si un collègue fait une remarque anodine et que d'un coup tu ressens une haine disproportionnée, ce n'est pas lui que tu combats, c'est une part de toi que tu refuses de voir. C'est une projection. Tu détestes en l'autre ce que tu n'acceptes pas en toi. Autre exemple, tu critiques durement ceux qui expriment leurs émotions, tu les traites de faibles ou de drama queens, mais si tu creuses, tu verras peut-être que toi-même enterré ta propre sensibilité par peur d'être jugé. Ce que tu condamnes chez les autres est souvent le reflet de ce que tu refuses d'affronter en toi. Il faut du courage pour admettre cela. L'ombre peut prendre des formes inattendues. Jalousie refoulée, envie mal digérée, culpabilité écrasante pour des erreurs mineures, peur de l'échec déguisée en procrastination chronique ou encore évitement systématique des conflits. Toutes ces manifestations sont des cris de ton inconscient, des appels à l'intégration. Dans L'homme et ses symboles, Jung et ses élèves expliquent que les rêves sont l'un des chemins les plus directs vers cette part cachée. Rêves où tu perds le contrôle, où tu es poursuivi, où des figures sombres ou animales t'attaquent, sont souvent des signes que l'ombre tente de remonter à la surface pour être enfin vue. Même ton corps peut parler pour elle. Tension persistante, douleur sans explication médicale, fatigue qui ne passe pas. Ce sont des signaux d'une énergie psychique bloquée, d'un effort inconscient pour maintenir ce que tu refuses d'admettre hors de ta conscience. Pour commencer à reconnaître ton ombre, il faut pratiquer une auto-observation honnête, presque brutale. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui me dérange profondément chez les autres? Quelles émotions prennent le contrôle de moi? De quoi ai-je honte une fois seul? Quelle part de moi je cache pour préserver mon image sociale?
C'est un travail inconfortable, exigeant, mais nécessaire. Reconnaître en toi la peur, la rage, l'envie, la cruauté, ce n'est pas devenir mauvais, c'est devenir vrai. Et tant que tu refuses de voir ces parts, elles continueront à te dominer en silence. Mais voir l'ombre n'est que le premier pas. Le plus difficile, c'est de l'affronter. Et c'est ce que tu vas explorer dans la prochaine partie. Parce que c'est dans ce face-à-face que se joue ta libération. Car reconnaître l'ombre, ce n'est pas la transformer. Ce n'est que le début. Le réel changement commence dans la confrontation. Et sur ce point, Jung est sans équivoque. Il est impossible de devenir un individu accompli sans affronter cette part obscure. Dans Le Soi non découvert, il écrit que l'individuation, ce chemin vers la totalité, ne se fait pas en fuyant l'ombre, mais en osant l'approcher. Et affronter l'ombre, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire accepter que ce sera douloureux, inconfortable, déstabilisant. Tu ne choisis pas d'avoir une ombre, mais tu peux choisir de la regarder ou de continuer à vivre sous sa domination. Quand tu commences ce travail, des vagues d'émotions intenses peuvent surgir. La honte, la peur, la colère, la culpabilité. Beaucoup abandonnent ici, retournent se réfugier derrière leur masque. Mais c'est là précisément que commence le vrai changement. Par exemple, tu prends conscience que tu envies profondément certains collègues. Ta première réaction est de nier, de te justifier. Mais le véritable affrontement consiste à dire « oui, j'envie ». Et je veux comprendre pourquoi. Peut-être que cette envie révèle des rêves abandonnés, une frustration, un potentiel refoulé. Ou peut-être que tu n'arrives jamais à poser des limites et tu réalises que derrière ce blocage se cache une colère ancienne, une peur d'être rejeté, un besoin d'être aimé à tout prix. Faire face à cette colère, l'accueillir, la comprendre sans jugement fait partie du processus. Et dans cette confrontation, tu vas traverser plusieurs étapes. D'abord le déni, cette envie de fuir ou de minimiser ce que tu ressens. Ensuite, la résistance, quand surgit la honte ou la culpabilité. Puis vient l'acceptation, quand tu reconnais ces parts comme t'appartenant pleinement. Et enfin, l'intégration, lorsque tu les réunis à ton identité, réduisant ainsi leur pouvoir sur toi. Jung insiste, ce n'est pas un chemin droit. Ce n'est pas une victoire définitive. C'est un engagement à vie, un dialogue continu avec ton inconscient. Ce processus peut être soutenu par l'analyse des rêves, l'écriture introspective, la thérapie jungienne, la méditation profonde, mais surtout par ta volonté de te voir tel que tu es. Et à mesure que tu avances, d'autres forces émergent. Des symboles, des figures archétypales issues de l'inconscient collectif viennent jouer un rôle essentiel dans cette transformation. Dans la prochaine partie, tu découvriras comment des figures puissantes comme l'anima, l'animus, le soi ou le filou peuvent venir t'éclairer ou te défier sur ce chemin d'intégration. Le soi, centre organisateur de la psyché, dépasse l'ego. C'est cette force intérieure profonde, ce noyau vivant qui vous pousse vers l'unité, vers l'intégration de tout ce que vous êtes. Quand le soi émerge, il ne se contente pas de vous apporter une paix intérieure. Il vous appelle à rassembler vos polarités internes, à réconcilier les fragments oubliés de votre être, mais il vous confronte aussi brutalement à tout ce que vous avez toujours préféré éviter. Il exige un équilibre, un engagement conscient envers la totalité. Prenons un exemple simple et vécu. Après plusieurs mois à explorer votre ombre, un sentiment de cohérence naît en vous, une impression nouvelle de ne plus être divisé. Mais presque aussitôt, cela s'accompagne d'une crise existentielle intense. Des interrogations surgissent sur ce qui vous anime vraiment, sur vos valeurs réelles, sur qui vous êtes lorsque les masques tombent. Voilà le soi en train d'agir. Il ne vous laisse pas intact. Il vous pousse à une réorganisation intérieure aussi nécessaire que déstabilisante. Mais au cœur de ce processus, un autre archétype vient semer le trouble, le filou. Il est sans doute le plus rusé, le plus imprévisible. C'est la figure du chaos, de la transgression, de la tromperie. Il intervient lorsque vous commencez à croire que vous avez dépassé certains pièges de l'ombre. Il joue avec votre ego. Il crée des illusions. Il vous fait croire que vous avez gagné alors que vous tombez à nouveau. Prenons un exemple. Vous avez traversé une phase de transformation intense. Vous vous sentez plus conscient, plus éveillé, peut-être même au-dessus des autres. Et puis, vous commencez à vous juger supérieur. À ce moment précis, le filou agit.
Il vous piège dans une nouvelle forme d'autotromperie, aussi insidieuse que flatteuse. Vous vous éloignez du travail intérieur authentique sans même le remarquer. Dans Ion, Jung avertit. Les archétypes ne sont pas des idées, ce ne sont pas des pensées conscientes. Ce sont des structures invisibles, des forces organisatrices de la psyché. Ils ne se contentent pas d'exister, ils agissent. Et tant que vous ne reconnaissez pas leur présence, vous marchez à l'aveugle dans ce processus d'individuation. L'intégration de l'ombre n'est pas une aventure linéaire. Ce n'est pas un escalier que l'on monte marche après marche. C'est un labyrinthe. À chaque tournant, de nouveaux archétypes apparaissent. Certains pour vous guider, d'autres pour vous éprouver, d'autres encore pour vous déstabiliser et vous pousser dans vos retranchements. Apprendre à les reconnaître, à dialoguer avec eux au lieu de les fuir ou de les nier, devient un savoir intérieur essentiel. Car cette connaissance ne s'apprend pas dans les livres, elle se forge dans l'expérience, elle se révèle dans la confrontation avec soi. Mais pourquoi faire tout ça? Pourquoi plonger dans ce voyage exigeant, inconfortable, souvent douloureux? Parce que le fruit de ce travail, c'est une transformation radicale de votre intelligence émotionnelle. Dans la partie suivante, vous allez comprendre pourquoi ceux qui osent ce chemin deviennent véritablement inébranlables, pas parce qu'ils ne ressentent plus les secousses de l'existence, mais parce qu'ils ont cessé de fuir ce qui les traverse. Ils sont devenus plus vastes que leurs émotions. Ils sont devenus les témoins lucides de leur propre profondeur. Et maintenant, une question importante. Pourquoi choisir d'intégrer l'ombre alors que l'on pourrait continuer à vivre comme avant, à ignorer ce qu'elle révèle, à éviter ce qu'elle éveille? Parce que sans ce travail, vous resterez prisonnier d'une conscience incomplète, divisé, déséquilibré, manipulé par ce que vous ne comprenez pas en vous. Jung a été très clair. Dans Le Soi non découvert, il écrit qu'aucune transformation véritable ne peut se produire sans mettre en lumière les contenus refoulés de l'inconscient. Autrement dit, pas d'évolution sans confrontation. Pas de maturité sans intégration. Et surtout, pas de liberté intérieure sans traverser ce feu. Vous n'avez pas à devenir parfait, vous devez devenir entier. C'est là toute la différence. Imaginez quelqu'un qui a toujours été emporté par sa colère. Après avoir travaillé avec l'ombre, cette personne ne devient pas froide ou détachée. Elle apprend à reconnaître sa colère comme une émotion légitime. Elle découvre comment l'exprimer de façon juste, sans violence, sans refoulement. Elle devient émotionnellement plus forte, plus entière. Ou encore, pensez à une personne paralysée par l'anxiété sociale. Avant d'affronter son ombre, elle évite toute situation qui implique le regard des autres. Mais en allant chercher dans l'ombre les causes de cette peur, le besoin d'approbation, la blessure du rejet, elle récupère progressivement une confiance nouvelle. Elle ne fuit plus, elle avance. Ces transformations sont réelles parce qu'elles s'appuient sur la vérité du vécu. L'intégration de l'ombre, c'est retrouver les parties de vous que vous aviez laissées derrière. C'est récupérer l'énergie psychique gaspillée dans la répression. C'est redevenir un tout. Et surtout, c'est cesser de réagir par automatisme. Vous devenez moins réactif, plus présent, moins manipulable, plus lucide. Vous arrêtez de projeter vos conflits sur les autres. Vous les reconnaissez en vous. Vous cessez d'être l'otage de vos pulsions. Vous devenez plus entier. Jung écrivait « L'acceptation du côté obscur de soi-même renforce l'individu. » Et il avait raison. Car c'est cette acceptation qui vous libère. C'est elle qui vous rend plus fort que vos émotions, plus stable dans le tumulte, plus libre dans un monde agité. Commencez à comprendre les raisons profondes pour lesquelles l'intégration de l'ombre transforme votre relation aux émotions. Vous voyez clairement que ce chemin n'est pas réservé à quelques personnes tourmentées, mais qu'il est au cœur même du devenir humain. Jung disait « Aucune croissance réelle ne peut advenir sans ramener dans la lumière les parties obscures de soi, celles qui ont été ignorées, bannies ou mal jugées. » Et ce que cela signifie concrètement, c'est que votre intelligence émotionnelle n'évoluera jamais tant que vous ne serez pas allé chercher dans l'ombre les causes profondes de vos réactions. Ce n'est qu'en confrontant les racines de la colère, de la peur, de l'envie ou de la honte que vous pourrez transformer ces émotions en force consciente. Prenons un exemple très clair. Quelqu'un qui vit sous l'emprise de la colère chronique n'apprend pas à la supprimer.
mais à l'écouter, à la reconnaître comme un signal, à l'exprimer avec responsabilité. Cette personne devient alors plus forte, plus lucide, plus alignée. L'émotion ne l'emporte plus, elle devient énergie au service de la clarté. De la même manière, une personne angoissée socialement ne se libère pas en fuyant les situations qui la mettent mal à l'aise, mais en affrontant les parties d'elle-même qui ont été blessées, humiliées, rejetées. En acceptant que le besoin d'être aimé, de ne pas déplaire, la peur d'être jugée sont des reflets de son histoire intérieure. Elle cesse d'en être esclave. Elle se reconstruit. Elle se repositionne. Elle commence à se montrer telle qu'elle est et non telle qu'elle pense devoir être. Voilà ce qu'accomplit l'intégration de l'ombre. Elle restaure l'authenticité. Elle libère l'énergie vitale bloquée dans le déni. Elle transforme la répression en puissance consciente. Et cela change tout. Vous ne vivez plus pour éviter vos émotions, mais pour les traverser avec présence. Vous ne jouez plus un rôle, vous habitez votre vérité. Vous ne cherchez plus l'acceptation extérieure, vous vous autorisez à exister sans justification. Ce processus vous rend moins réactif, car en identifiant vos propres déclencheurs, vous n'êtes plus piégé dans la projection. Vous ne rejetez plus sur les autres ce qui vous appartient. Vous voyez plus clairement ce qui se passe en vous. Cela crée une forme de paix intérieure que rien d'extérieur ne peut véritablement ébranler. Vous devenez plus entier, plus enraciné dans votre humanité réelle. Vous vous acceptez dans votre lumière, mais aussi dans vos ombres. Et cette acceptation, loin d'affaiblir, donne une force rare. Dans L'homme moderne à la recherche d'une âme, Jung dit que celui qui accepte son obscurité devient plus honnête envers lui-même, plus conscient face à la vie. Cette honnêteté vous rend plus libre, parce qu'elle met fin à l'illusion de devoir être parfait. Elle vous libère de la performance constante, du besoin de masquer, de l'inconfort d'être vu. Elle vous offre le droit d'être pleinement humain. Ceux qui atteignent ce niveau d'intégration deviennent émotionnellement stables, non pas parce qu'ils ont cessé de ressentir, mais parce qu'ils ont cessé d'avoir peur de ressentir. Ils ne sont plus dévorés de l'intérieur. Ils ne sont plus dominés par ce qu'ils refoulent. Ils ne sont plus dans la fuite, mais dans l'ancrage. Et la vraie question devient alors, comment entretenir cette conscience dans le quotidien? Comment faire pour ne pas retomber dans les vieux schémas, dans les réflexes inconscients, dans la confusion habituelle? La réponse est simple mais exigeante. Cela demande de cultiver une présence intérieure constante, une attention vivante à soi, une capacité à s'observer honnêtement, sans jugement. Jung disait que ce qui n'est pas rendu conscient revient sous forme de destin. C'est pourquoi vous devez entraîner votre perception à reconnaître les signes d'ombre, à sentir les émotions qui cherchent à émerger, à identifier les schémas de sabotage dès qu'ils apparaissent. Voici des pratiques concrètes pour garder cette conscience active. D'abord, le dialogue intérieur. Apprenez à écouter ce que vos émotions veulent dire. Lorsqu'une réaction automatique surgit, colère, honte, peur, envie, arrêtez-vous. Demandez-vous « Que veut me montrer cette émotion sur moi-même » Ensuite, l'écriture réflexive. Prenez le temps, chaque jour, d'écrire sur ce qui vous a touché, contrarié, bouleversé. Écrire crée une distance saine. Cela vous permet de regarder les choses avec un œil neuf. Puis, il y a l'analyse des rêves. Les rêves sont un langage de l'inconscient. Notez-les, relisez-les. Cherchez les motifs, les personnages, les émotions qui reviennent. Ils vous parlent, ils vous guident. Vient ensuite la pleine conscience. Apprenez à observer vos pensées sans vous y identifier. Créez un espace entre stimulus et réaction. Cet espace est votre pouvoir. Enfin, le travail relationnel. Chaque interaction est un miroir. Ce que vous admirez, ce que vous détestez, ce que vous fuyez dans les autres parle de vous. Apprenez à l'écouter. Ajoutez à cela une pratique fondamentale. Établir des limites. Beaucoup de contenus d'ombre surgissent lorsqu'on se trahit pour plaire ou se faire accepter. Apprenez à dire non. Apprenez à préserver votre intégrité. C'est un acte d'amour envers vous-même. Une autre étape importante consiste à réévaluer régulièrement votre personnalité. Demandez-vous qu'est-ce que je cache? Qu'est-ce que je joue? Quel fragment de moi j'ai sacrifié pour maintenir une image? Ces questions posées honnêtement vous ramènent vers votre centre. Et si, malgré tout, vous vous retrouvez parfois dépassé, ce n'est pas un échec. C'est la preuve que vous êtes encore en mouvement.
Le travail avec l'ombre ne supprime pas les tempêtes. Il vous apprend à naviguer à travers elles sans sombrer. Il vous rend apte à habiter votre propre profondeur. Il vous fortifie de l'intérieur. Et surtout, il vous rend libre. Mais souvenez-vous, l'ombre est rusée. Elle change de masque. Elle sait se camoufler dans ce que vous croyez déjà avoir résolu. Le travail d'intégration ne s'achève jamais complètement. Il vous accompagne toute votre vie. Il évolue avec vous. Il vous ouvre, couche après couche, à ce que vous êtes vraiment. Il ne s'agit pas d'un objectif final, mais d'un chemin à habiter, avec courage, avec sincérité. Et à la fin, vous ne devenez pas une version parfaite de vous-même. Vous devenez une version vraie, entière, vivante. C'est pourquoi, pour conclure cette étape, il faut affirmer une chose essentielle. Maîtriser l'ombre, c'est pas un choix anodin. C'est un point de non-retour. Une fois que vous commencez à la regarder en face, à l'écouter, à la comprendre, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Vous ne pouvez plus vous raconter des histoires. Ce que vous avez vu ne peut plus être ignoré. Ce que vous avez reconnu ne peut plus être enfoui. Et à partir de ce moment-là, deux voies s'ouvrent. Continuer le chemin de l'intégration avec lucidité et courage, ou fuir à nouveau dans les anciens réflexes au prix d'un mal-être croissant. Car l'ombre non intégrée ne disparaît pas. Elle grandit. Elle cherche à se faire entendre. Encore et encore. Et tant que vous refusez ce dialogue, vous resterez piégé dans un cercle de souffrance inutile. Mais si vous acceptez de continuer à marcher, malgré l'inconfort, malgré les doutes, malgré les rechutes, vous découvrirez une paix intérieure d'une intensité rare, une liberté que rien ni personne ne pourra jamais vous reprendre. C'est pour cela que ce chemin vaut chaque pas, chaque effort, chaque lueur de conscience. Et c'est maintenant à vous de décider si vous êtes prêt à continuer. Car ce que vous avez commencé n'est pas une vidéo, ni un cours, c'est un appel intérieur. Le début d'un engagement vers la partie la plus vraie de vous-même. Et la suite vous attend. Lorsque vous comprenez que le soi est le centre profond et organisateur de la psyché, qui dépasse de loin les limites étroites de l'ego, vous réalisez que son émergence intérieure entraîne presque toujours un élan puissant vers la réconciliation des opposés. Un appel à réunir les fragments dissociés de l'âme, à embrasser les polarités qui vous divisent. Mais le soi, en surgissant, ne vous offre pas seulement l'unité. Il vous oblige également à faire face à tout ce que vous avez refusé de voir, à tout ce que vous avez nié, enfoui, camouflé derrière vos justifications. Et cette rencontre exige un équilibre conscient, une transformation intérieure authentique. Prenez un exemple concret. Après de longs mois à travailler en profondeur avec votre ombre, vous sentez peu à peu émerger une sensation nouvelle, rare, presque troublante, une impression d'alignement, de cohérence intérieure, de solidité silencieuse. Mais cette paix s'accompagne étrangement d'une crise existentielle souterraine qui vous interroge brutalement sur le sens, la direction, les valeurs que vous pensiez avoir choisies librement. C'est le soi qui agit ici, non pour vous apaiser, mais pour provoquer une réorganisation radicale de votre être. Dans ce processus, un archétype particulier se révèle souvent aussi fascinant que traître. Le filou, ce principe symbolique du chaos, de la ruse, de la transgression, celui qui surgit précisément lorsque vous commencez à croire que vous avez dépassé votre ombre, que vous avez franchi les étapes nécessaires, que vous êtes éveillé, plus conscient que les autres. Mais en réalité, c'est à cet instant que le filou entre en scène, créant en vous des pièges subtils, des illusions de supériorité, des jeux d'auto-illusion qui gonflent l'ego, tout en masquant le véritable travail intérieur. Exemple très parlant. Après une période où vous sentez de nets progrès dans votre cheminement personnel, vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui a compris, qui voit plus loin et vous vous surprenez à regarder les autres de haut, à juger leur ignorance ou leur inertie. Mais ce réflexe n'est rien d'autre que le filou en action, flattant votre ego, obscurcissant votre lucidité, vous faisant croire que vous êtes arrivé alors que vous vous éloignez à nouveau de votre centre. Jung insiste sur le fait que les archétypes ne sont pas de simples contenus conscients, mais des forces structurantes qui organisent l'expérience psychique. Les repérer, comprendre leur rôle, les reconnaître sans s'y identifier, est crucial pour ne pas se perdre dans les labyrinthes de l'individuation, car ce processus, loin d'être une ligne droite,
est jalonné d'étapes où surgissent des archétypes puissants, tantôt comme guides, tantôt comme obstacles. Et savoir dialoguer avec eux, leur répondre sans se laisser posséder, devient alors une compétence vitale. Pourquoi tout ce cheminement en vaut-il la peine? Parce que l'intégration véritable de l'ombre transforme en profondeur votre intelligence émotionnelle et vous permet de devenir enfin ce que peu de gens parviennent à incarner. Une personne émotionnellement inébranlable, stable, non parce qu'elle évite les émotions, mais parce qu'elle les contient avec maturité. Jung l'écrivait avec clarté dans Le Soi non découvert. Aucun changement de conscience véritable ne peut se produire sans que l'ombre soit intégrée, sans que les contenus inconscients soient mis en lumière. Et cela signifie concrètement que vous ne pouvez prétendre atteindre une maturité émotionnelle tant que vous refusez de regarder en face ce qui vous hante dans l'obscurité. Imaginez une personne qui, toute sa vie, a été prisonnière de colère incontrôlable. Après un travail d'intégration sincère, cette personne ne devient pas froide ou détachée. Elle ne supprime pas la colère, elle l'honore comme une énergie légitime. Elle apprend à la reconnaître avant qu'elle n'explose, à l'exprimer dans des mots clairs, à l'utiliser pour poser des limites, pour dire non avec force, mais sans haine. Et cela change tout. Autre exemple. Une personne qui souffre d'une forte anxiété sociale, qui évite les autres, paralysée par la peur d'être jugée, après avoir exploré son ombre et identifié le besoin d'approbation, l'insécurité, la peur d'être rejetée, commence à sortir de sa zone de confort, lentement mais sûrement, avec un sentiment de solidité intérieure qui n'existait pas avant, parce qu'elle n'essaie plus de fuir ce qu'elle ressent, mais d'en faire un tremplin pour la rencontre. Ce processus d'intégration libère une énergie psychique immense, une force qui était auparavant utilisée pour réprimer, pour cacher, pour jouer un rôle. Cette énergie revient maintenant au service de votre authenticité, de votre alignement, de votre présence, et vous commencez à agir d'une manière plus juste, plus fidèle à ce que vous êtes vraiment, sans jouer un rôle, sans chercher à plaire ou à correspondre à une image figée. Vous devenez plus résilient émotionnellement parce que les émotions fortes ne vous submergent plus. Vous apprenez à les accueillir, à les nommer, à les écouter. Vous cessez d'être en guerre contre vous-même. Vous devenez moins réactif parce que vous reconnaissez vos propres déclencheurs. Vous projetez moins sur les autres ce que vous n'acceptez pas en vous. Vous devenez plus entier parce que vous vous acceptez dans votre totalité, lumière et ombre comprises. Et ce sentiment d'unité intérieure engendre une paix qui n'a rien à voir avec la passivité. Jung écrivait dans L'homme moderne à la recherche de son âme que l'acceptation du côté obscur de soi renforce l'individu, car elle lui permet de se rapporter à la vie avec une honnêteté nouvelle. Ceux qui atteignent cette intégration ne sont pas invincibles, mais ils sont plus solides, moins dépendants du regard des autres, plus aptes à affronter la douleur, plus ancrés dans leur vérité. Mais la grande question est, comment maintenir cette conscience vivante dans la vie de tous les jours? Comment ne pas retomber dans les anciens schémas dès que l'intensité de la vie revient frapper? La réponse tient en un mot, vigilance. Et cette vigilance commence par l'auto-observation consciente. Comme le dit Jung, ce qui n'est pas amené à la conscience reviendra sous forme de destin. Vous devez donc entraîner votre perception à reconnaître à chaque instant les signaux de l'ombre dans les tensions, les irritations, les peurs, les jalousies, les impulsions destructrices. Voici quelques pratiques concrètes. D'abord, cultivez un dialogue intérieur honnête. Apprenez à écouter vos réactions, à leur poser des questions au lieu de les nier. Ensuite, écrivez. Tenez un journal quotidien où vous notez les émotions fortes, les situations qui vous touchent, les rêves marquants. Puis, observez vos rêves, car ils sont souvent les messagers de l'ombre. En parallèle, développez la pleine conscience, afin de créer un espace entre l'émotion et la réaction. Et surtout, examinez vos relations, car elles vous révèlent ce que vous projetez encore à l'extérieur. N'oubliez pas non plus de réévaluer régulièrement votre persona. Quel rôle jouez-vous encore pour être accepté? Que cachez-vous pour maintenir une image sociale? Cette lucidité constante ne vous protégera pas de toutes les rechutes, mais elle vous préparera à les vivre avec plus de clarté. Car oui, l'ombre est rusée. Elle sait se dissimuler sous de nouvelles formes.
C'est pourquoi ce travail est un chemin de vie, un engagement qui demande patience et honnêteté. Et c'est ici que nous devons tirer une conclusion essentielle. Une fois que vous avez commencé ce voyage vers l'ombre, il n'y a pas de retour possible. Vous ne pouvez plus faire semblant. Vous ne pouvez plus croire que vous êtes seulement lumière. Ce que vous avez vu, ressenti, compris, vous le porterez toujours. Mais ce que vous portez, désormais, vous ne le subissez plus. La lumière que vous portez devient plus vraie, plus vaste, parce qu'elle contient l'ombre qu'elle a appris à embrasser. Vous êtes prêt. Maintenant, c'est à vous d'avancer.